La femme, habillée avec élégance, est venue chercher Marc à la sortie de l'école. Cette scène a instantanément fait naître une grande admiration chez ses amis. Mais ce n'était pas tout. Elle lui a même tendu les clés de sa voiture de sport. Sous le regard stupéfait des autres élèves, Marc a appuyé à fond sur l'accélérateur, emmenant Anna rapidement vers la maison. Pendant les cours de soutien, Marc était visiblement agité, jetant régulièrement des coups d'œil vers Anna. Sans qu'il ne le sache, Anna observait tout cela attentivement. Elle comprenait parfaitement l'agitation de Marc. Le soir venu, alors que Marc se promenait dans le jardin, il aperçut Anna, qui admirait le paysage. Anna avait pourtant une vie familiale heureuse. Son mari, après de longues années d'efforts, n'était plus qu'à un pas de décrocher un gros contrat, qui lui ouvrirait la porte du poste de directeur adjoint. Pour fêter ça un peu en avance, il avait acheté une Ferrari à crédit, qu'il avait offerte à sa femme bien-aimée. Mais si ce contrat n'était pas signé, et que le mari ne devenait pas directeur, il ne pourrait pas rembourser l'emprunt. Et, comme on pouvait s'y attendre, le client ne vint pas signer. Le mari, écrasé par la pression, mit fin à ses jours. Anna, dévastée par la nouvelle, se retrouva accablée par une énorme dette. Elle n'avait pas le choix. Elle se lança alors dans le métier de professeur particulier. Devant Anna, Marc ressentait un mélange de joie et de frustration. Enfin, la classe terminée. Marc jouait seul au basket dans le jardin. Par accident, il lança le ballon juste sous la fenêtre d'Anna. En allant le récupérer, il leva les yeux vers sa chambre. Mais cette scène ne passa pas inaperçue. La gouvernante de la maison les avait vus. Avec patience, elle se mit à réprimander Marc. Ce que personne ne savait encore, c'est que l'arrivée de cette femme allait plonger les trois membres de cette famille dans un abîme sombre.